Et ouais, non, je sais pas, j'ai pas été très convaincant, je pense, pour que les gens écoutent mon projet, mais écoutez-le à fond. Il y a beaucoup de hits. Salut la famille, on revient en force pour vous proposer des interviews de qualité sur le rap et ses actus. On commence très fort avec Peter Love et le beatmaker Caron qui sortent leur premier projet le 14 février. L'interview elle est divisée en deux parties, alors on compte sur vous pour choper la deuxième après la sortie du projet. Ça se passe sur la chaîne Fréquence Zéro. Alors posez-vous, prenez un Schweppes et donnez-nous votre avis. Bisous la famille. Je serai jamais le vieux des jeunes. Je rentre chez moi, il est 6h. Sûrement que des videurs de boîte de nuit pètent des gueules. Ou que mes vieux des jeunes. Moi je sors du stud. Et ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien. J'ai calmé ma meuf, inquiète. Et sur Fréquence Zéro, fils de... Je pensais jamais aller aussi loin. J'aurais jamais pensé que ça me ferait aussi mal de décrire mon quotidien. Dis-leur que tu les aimes. Pour la sortie du projet Peter Love. Donc c'est une mixtape qui regroupe 10 sons et qui sort donc le 14 février. Une date qu'il ne faut pas oublier puisque c'est également la Saint-Valentin. Et très important de jamais oublier cette date. Pour la date, réellement, en fait, on s'est pas pris la tête du tout. Pas du tout, pas de stratégie. D'ailleurs, c'est un truc qui est un peu, avec du recul, c'est un truc qui est un peu dommage parce que, moi, je vois bien, par exemple, Assommé, il est sorti il y a déjà, il est sorti, je sais pas quand on va sortir l'interview, mais c'était l'été, quoi. Et donc là, février, tu vois, tu sais, c'est vachement espacé entre le moment où le premier morceau il sort et où et la date, mais c'est parce qu'on a un peu mal, on a un peu mal géré la promo, clairement, dans tous les cas, on peut le dire, tu vois, dans le sens où tous les morceaux ils sortent à date hyper espacée. Surtout que Signal, il y a deux clips qui sont sortis pour l'instant. Signal, il est même pas dans le projet. Donc c'est sûr que c'est un peu illogique. Ça ressemble pas au truc classique où hop, tu me montres un petit clip, machin, boum, le truc sort 2 mois après ou je sais pas quand. Juste besoin d'un signal. La pluie quand il fait jour. Tout va pas si mal quand j'arrive à trouver les mots. Juste besoin d'un signal. Tout va pas si mal. Moi, je connaissais son frère, Push. Ouais. Donc là, en fait, on est dans le studio des Enfants du Cercle, de Push. Et en fait, donc c'est le frère d'Aliot, nous on s'est rencontrés comme ça. Et en fait, il m'a fait écouter plusieurs prods et tout ça. Et vraiment, il avait un délire complètement différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre. Et c'était parfait pour moi pour évoluer. Et il avait un petit truc un peu magique. Ouais, c'est vrai. Ouais, un truc dream. Un truc qui me donnait trop envie de d'écrire et tout. Et j'avais juste besoin de changer aussi d'univers un petit peu, quoi. Et d'évoluer. Et c'était parfait, quoi. Franchement, c'était parfait pour moi. En gros, tout simplement, il cherchait des prods. J'en ai fait une. C'était Flirt, là, le premier son. Ouais. Et voilà, on s'est rencontrés, on est devenus potes en 2 secondes. On a enchaîné à faire des sons petit à petit. Et voilà, le projet au fur et à mesure. Ouais. Quoi. En fait, Peter Love, je crois qu'il est quand même plus... il se rapproche plus de moi, okay. Véritablement, je crois, que Pierrot quand je rappais avant, quoi. D'ailleurs, Peter Love, c'est parce que je m'appelle Pierre Lamour, tout simplement. Peter Love, c'était le nom un peu stylé, tu vois, la version américaine et anglaise de Pierre Lamour, quoi, tu vois, je sais pas. Voilà. Entre les deux, j'ai toujours fait de la musique, en fait, j'ai toujours continué à faire de la musique. Et en fait, c'est juste que il y a eu un changement de mes goûts, je crois, musicaux aussi. Parce qu'en fait, la musique qu'on a fait avec Elliot, c'est quand même, ça ressemble, c'est plus des chansons, quoi. Ouais, carrément. En fait, plus de mélodies. Et puis il
il y a un truc aussi que j'ai capté, tu vois, c'est que c'est un truc beaucoup plus instinctif aussi au final, tu vois. Enfin, je veux dire, je me prends quand même un peu moins la tête sur l'écriture et tout ça, tu vois. J'essaye plus de transmettre des émotions et tout ça. C'est plus un truc qui m'intéresse, moi, que faire juste ouais, du technique, quoi, tu vois. Et du coup, pour un peu marquer ce changement-là, bah, il fallait changer de nom. Exactement. Exactement, un renouveau. Alors, Pierrot est un rappeur, ça c'est sûr. Mais Peter Love, là non, clairement, c'est sûr qu'on s'est éloigné du rap, clairement, franchement, avec le projet là. Enfin, tu me diras, le rap va vers à peu près ce qu'on a fait. Je considère pas que qu'on ait une direction ultra originale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout dans le rap pur. Mais là c'est quand même des chansons, vraiment un travail de studio avec quand même 3 tonnes d'effets. Et ouais, beaucoup de love et de sentiments. Vesnac tout éclat, Air Max de luxe. Sur moi tout est classe, toutes ces tasses se rappellent de Wam. Quand elles négligeaient, elles font de mes billets. Veulent un bisou sur la joue, meilleure équipe de la ville. Bientôt le meilleur métier, meilleur kicker, meilleur équipier. Bref, meilleur tout. Appelle-moi Pierrot Pete, Peter Love ou Pierrot Pire. En fait, nous, la base du truc, c'est qu'on est passionné déjà. Enfin, on fait ça parce que c'est notre passion, parce qu'on kiffe faire de la musique, on kiffe se retrouver. Enfin, à aucun moment, je crois, on s'est posé la question faut faire du bif, faut machin, on voulait juste faire des belles chansons. Et kiffer, et puis tous les sons qu'on a fait, ils se sont faits assez naturellement au final. Enfin, je veux dire, même les sons que je sais pas, enfin, je pense savoir de quels sons tu parles, tu vois, les sons plus rap, je pense à Meilleur Tout ou Tic Tac par exemple. C'est des sons qui se sont faits naturellement et que on aime tout autant que les autres, quoi. Même si c'est pas vers ça que maintenant on tend le plus, quoi. Bah, franchement, ça fait à peu près 1 an, en fait. Genre, les premiers sons, on parlait pas de projet, et petit à petit, ça parlait de projet. Et c'est pour ça, je pense, bien sûr, on a essayé que ce soit cohérent, mais clairement, moi, quand j'écoute, je sais que c'est pas cohérent. Ça retrace vraiment le parcours musical qu'on a eu tous les deux. Tu disais que tu passais par plusieurs émotions, et donc du coup, on va passer à la théorie. C'est la théorie du drop. Et en fait, il y a souvent, donc Elliot, peut-être que tu seras d'accord avec ça, vu que c'est toi qui fais les prods sur ce projet, il y a énormément de passages où on entend des drops. Et très souvent, surtout dans le schéma du projet, qui commence par inquiet, si je ne me trompe pas. Pour moi, ça commence par le pessimisme. Ensuite, on a le drop, qui est le reste de l'album. Et sur le dernier morceau, c'est juste en panne, pour rappeler le dernier morceau. Et c'est genre de consécration où en fait où tu rappelles que en fait tout va bien, quoi. On s'arrête pas, mais voilà. Donc ça c'est le drop. Et moi je voulais savoir en ce moment pour vous deux, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes pessimiste aujourd'hui? Est-ce que vous êtes optimiste? Ou est-ce que vous êtes pendant le drop là? Alors je pense que je suis passé par beaucoup d'optimisme justement quand on est dans un projet, qu'on le fait. Et mais je pense que c'est un peu la vie d'artiste là, d'être trop content de ce que tu fais, après te dire oh, putain je suis une merde, qu'est-ce que je fais de ma vie, parce que bon c'est sûr il y a les sous, il y a tout qui rentre en compte, mais en vrai je suis optimiste dans le sens où comme il l'a dit on le fait quand même par passion. La seule dimension commerciale qu'on essaye de mettre c'est tu vois, de le structurer, que les gens s'emmerdent pas en l'écoutant. On réfléchit quand même à essayer de faire je dis tout le temps des hits. On essaye de rendre le truc bon parce qu'on sait qu'on le fait pour les autres. Le fait de trouver Elliot qui était motivé à faire de la musique vraiment avec moi à 100%. Quand je dis 100%, c'est produire, enregistrer, mixer et tout ça. C'est pareil, ça m'a fait énormément progresser. Et pour répondre à ta question, là, est-ce qu'on est dans un truc positif? Ouais, grave. On est grave optimiste sur déjà ce qu'on a fait, tu vois, on va pas mentir. Enfin, moi je suis super fier d'avoir été au bout d'un projet, quoi, comme ça, tu vois.
enfin j'en parle pas mal dans le projet, mais moi j'ai commencé tellement de trucs, tellement de projets, et là trouver Elliot avec qui j'ai pu concrétiser quelque chose, aller au bout de ça, enfin c'est fou, tu vois. Clairement, l'objectif, c'est aussi de plaire à un maximum de monde, d'essayer de toucher. Enfin, quand tu fais de la musique, t'es toujours content que ce soit écouté par un maximum de personnes, quoi, tu vois. Mais déjà, avant d'être écouté par la France, c'est tout ce que je nous souhaite, mais déjà, être écouté par les gens d'ici, faire des scènes ici, tu vois, c'est déjà un bon début, tu vois. Je voulais juste dire que de base, de toute façon, en tout cas, moi, quand je fais du son, j'ai ce souci de plaire à tout le monde. C'est paradoxal parce que les gens normalement veulent être original et tout, mais moi j'ai jamais vu ça trop comme ça. Justement, j'ai envie de faire juste un truc plaisant à écouter, quoi. Okay. On cherche pas forcément à sortir du lot, à faire un truc hyper original et tout ça, même si je pense qu'au final le projet il l'est, mais clairement ouais, le but c'est de faire de la musique c'est qui puisse être écouté par le maximum de monde et que les gens kiffent, tu vois. C'est super compliqué. Moi, quand on mixait le projet et tout, enfin quand Elliot mixait le projet, moi j'étais là et tout, enfin on écoutait, et justement moi je répétais souvent cette phrase, je me disais putain j'aimerais trop être tu vois juste 2 secondes là, être comme un auditeur qui me connaît pas et qui a jamais entendu le son, et juste pour savoir tu sais ce que ça fait et tout, parce qu'en plus de ça, c'est un projet qui parle quand même, c'est assez introspectif et tout, tu vois, ça parle pas mal de moi et tout, donc tu sais, c'est super dur d'avoir le recul. Bonne analyse, enfin dans le sens où y a des chansons, en tout cas, je pense à Juste en panne par exemple, c'est une fiction, clairement c'est une histoire, tu vois. C'est une histoire, je l'ai écrit comme une histoire, c'est pas un truc que j'ai vécu personnellement, tu vois. Malgré qu'il y ait des petits passages qui me concernent, mais l'histoire en général, je l'ai pas connu, tu vois. Et tu vois, clairement, ce morceau, ouais, c'est un truc, l'objectif c'est de parler à des personnes qui nous ressemblent, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Bah, moi, j'ai une petite anecdote. Alors là, c'est pas un morceau qui concerne le projet, c'est le premier morceau qu'on a fait ensemble qui s'appelle Flirt. Ouais. Je crois qu'il y a eu quand même une V1000, je crois, une version 1000 ou. Ouais. non, on rigolait justement, tellement c'était abusé. On rigolait de. Elliot il s'amusait à changer les blazes des versions qu'il m'envoyait, et à chaque fois, tu vois, tellement c'était abusé. Version infinie, version 1000. Bah par exemple, alors Juste en panne, on l'a enregistré parce que c'est un morceau quand même qui est assez chanté et tout, enfin chanté sans prétention quoi, mais avec plus de mélodie et tout ça. Et du coup ce morceau-là, on l'a maquetté avant, après on l'a enregistré une première fois, ça nous plaisait pas, on l'a réenregistré. En gros j'avais fait une maquette à la guitare, et l'erreur que du coup j'essaie de plus faire maintenant, c'est les maquettes en fait on s'y attache. Je sais pas, c'est peut-être moi aussi, quand je pose de la guitare en général c'est compliqué, je sais pas pourquoi. Je suis encore plus perfectionniste quand je parce que c'est pas si facile à enregistrer que ça en fait une guitare, et en plus il y a mon niveau de guitare, il y a tout. Du coup ouais, on a fait appel à Pierrick pour justement que ce soit quelqu'un d'autre qui joue. Ouais voilà, comme ça j'étais plus en coach à côté à lui dire ouais vas-y. Cool, boum, tac. Je me vois courir tout seul quand ils étaient nazes. J'ai un peu manqué de douceur, jamais une seule occasion de faire des tâches. Jamais. C'est pareil maintenant, sauf que je fais de la zik et que je mets des baffes, et que j'ai capté que j'étais nul au foot. Du coup je fais que des passes. Je préfère manger seul à la cantine, l'impression d'être une fourchette dans un bol de soupe. 15 ans plus tard ils ont toujours pas compris. Du coup maintenant c'est moi qui les trouve chelous. Une fourchette dans un monde de soupe. Une fourchette dans un monde de soupe. Une fourchette dans un monde de soupe. Danse comme une fourchette dans un bol de soupe.